Ici, j'ai un objet de type personne, donc personne, qui contient le passif et l'actif. Donc, si je viens ici, j'ai P1 qui se trouve à être Jacques Cartier avec un actif de 2000 et un passif de 1000, et j'ai le pointeur P4. Alors, il serait possible d'indiquer que P4 va correspondre à l'adresse de P1. En indiquant ceci, je vais donc pouvoir dire, OK, utilise P4 pour afficher son contenu. Donc, je pourrais dire cout, plus petit, étoile P4. Et ceci sera équivalent à la ligne 22. Donc, si j'exécute, je constate qu'effectivement, c'est la même chose. Maintenant, on se souvient, nous avions une surcharge opérateur qui nous permettait d'ajouter à l'actif une valeur. Donc, si par exemple, je veux ajouter 1000 à l'actif, alors je pourrais faire P4 plus égale 1000. Donc, puisqu'on sait que je peux faire, par exemple, P1 plus égale 1000 comme ceci. Donc, je lui dis, ben, j'aimerais aussi augmenter d'un autre 1000. Donc, je passerai de 2000 à 3000 et suivi de 4000. Donc, si j'exécute, mais ici, je vais utiliser P1. Alors, si j'exécute, je constate que l'actif est seulement de 3000 et non pas de 4000. Ça veut donc dire que cette opération n'a pas fonctionné. La raison est très simple, c'est parce que P4, lui, c'est un pointeur. Donc, son contenu, c'est une adresse. J'ai donc de lui dire d'augmenter son adresse de 1000. C'est pour cette raison qu'ici, je n'ai pas utilisé étoile P4 parce que c'est une erreur que j'aurais certainement obtenue puisque j'aurais demandé d'afficher quelque chose dans lequel il n'y a pas nécessairement d'autorisation. Par contre, si je fais étoile P4, alors cette fois-ci, je devrais être correct. Donc, j'utilise l'adresse, la référence pour y avoir accès. Donc, je devrais maintenant passer à un actif de 4000. Super. Maintenant, il est possible aussi de dire, OK, P1, point cet actif. Il est possible d'indiquer, par exemple, que l'actif de P1 serait à 2500. Donc, si je veux faire la même chose avec P4, alors j'indique P4, et puis lorsque j'utilise le point, j'ai accès à cet actif, mais automatiquement, le point est converti en une flèche. Pourquoi il est converti en une flèche? Parce que P4 est un pointeur. C'est ce qui nous permet de distinguer lorsqu'il s'agit d'une variable standard ou d'un pointeur. Alors ici, en indiquant que P4, c'est 2500, donc normalement, on devrait avoir un actif de 2500. Effectivement, c'est le cas. Donc, pour attribuer une adresse à un pointeur, donc c'est toujours le même principe avec le perlévet. Pour avoir accès aux attributs d'une classe, alors c'est la flèche qui est utilisée.